le tonton qui est aveugle là, tu vas l'aider. C'est nous, on a pris le combat. Et quand vous avez vu, vous êtes venu et vous ménagez dedans. C'est nous, on a commencé le combat. Et vous êtes venu nous traiter de voleurs, de tout. On ne peut pas laisser ça. Parce que moi, je ne peux pas comprendre comment quelqu'un qui fait du mal à ton propre fils, et toi, tu viens, tu insultes la personne, mais c'est normal, il va se retirer. Et il va se défendre. Moi, jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que Desbordeaux a dû faire après s'aimer au fait. Le fait de dire, allô, Prince Aimé, je veux faire remise de ton son, c'est manque de respect. Donc, pour vous, appel WhatsApp, Prince Aimé est non-voyant, il ne peut pas voir Desbordeaux en appel WhatsApp. Donc, quand Desbordeaux va se déplacer par le camion, c'est là il va voir Desbordeaux. Au fait, je n'ai pas compris les démarches. Mais Malox a reçu son coup, il a reçu son coup. Mais si moi j'étais Camerounais, même si le son de Malox sur moi est boycotté, il a dit tu ne peux pas venir manger sur le dos d'un innocent, un aveugle, que Dieu a mis quelque chose pour qu'il puisse manger. Toi tu renverses et toi tu veux manger à sa place. Mais aujourd'hui les Camerounais devaient être sur la plateforme de Malox en train de le signaler. Si j'étais chez nous, vous avez vu ce qu'on a fait à Makosso? En une journée, on s'est désabonné de Makosso. L'État a 1 million de vues. Il a vu sa page même être descendre en une semaine quand il s'amusait avec son peuple. On peut le faire, mais chez vous, vous êtes dans l'hypocrisie. Vous venez sur le panel, non, on n'est pas d'accord avec Prince Aimé, mais quand vous quittez sur le panel, derrière, on a l'impression que vous êtes heureux juste parce qu'il a fait du mal à un Ivoirien. Donc, mes frères et sœurs, eux, ils sentent un peu l'hypocrisie dans vos propos. C'est ce que vous dites dans les panels. Quand vous arrivez dans le panel de vos frères et sœurs, vous ne dites pas la même chose au fait. Vous êtes content de les voir dire ça, attaquer la Côte d'Ivoire et traiter les Ivoiriens de voleurs, de tout. Mais quand vous êtes chez nous, vous dites autre chose au fait. Vous voyez, arrêtez ça, on n'a pas besoin de tout ça. Reconnaissez le bienfait. On ne peut pas faire du bien et puis on va bien te traiter de la sauce. Ça fait mal, les gars. Merci, on peut tout dire, mais on dit on ne change pas l'homme. Moi, j'ai ma soeur qui est en France. Pardon. Excuse-moi, maman. On va. Monsieur l'ambassadeur, il a laissé la parole et puis ils vont parler. Dodo la vie. Ou bien, attends, Dodo la vie, toi tu es garçon, mais tu es femme. Dodo la vie. Ok. Andy, tu veux parler ou je passe la parole à Olivia? Aïe, vous ne voulez pas parler. Olivia, il faut parler. Ouvre ton micro. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Allô? Dodo la vie. Allô? Oui. Oui. Je suis... Voilà. Bonsoir à tous. Est-ce que tu penses que les Camerounais sont complices de la méchanceté du gougnon Malox? Bon, ce côté-là, je peux dire qu'ils sont complices. Pourquoi je dis qu'ils sont complices d'abord? Parce qu'ils n'ont pas dit la vérité avec, comment on appelle ça, à Malox. Ils n'ont pas dit la vérité à Malox. Parce que Viviana, moi c'est sur le remix de Desbordeaux que moi je connais Viviana. Mais lorsque Desbordeaux a parlé, il a fait le remix, il a fait la vidéo même pour mettre sur TikTok, nous tous on a vu l'ampleur. Les Camerounais se sont levés avec Malox à l'appui pour pouvoir insulter les Ivoiriens. Ça a traité Desbordeaux de tous les noms ici. Alors que Desbordeaux, lui, il a fait ça juste pour... D'abord, il peut dire que c'était juste pour s'amuser. Mais vu l'ampleur des choses, lui voulait aider, comment on appelle ça, Prince Aimé. Si Malox n'avait pas intervenu dans cette histoire-là, Prince Aimé était en Côte d'Ivoire ici. Il était sur tous les plateaux. On allait l'inviter. On a vu pour Aïcha Tremblay ici. Prince Aimé est en Côte d'Ivoire ici. Ça allait lui ouvrir des portes. Maintenant, tout ce qui concerne la Côte d'Ivoire, les Camerounais ont un problème avec. Moi, c'est le constat que moi j'ai fait. Tout ce qui est en rapport avec la Côte d'Ivoire, les Camerounais ont un problème avec. Ils ont un sérieux problème avec. Je vois sur certains panels, d'autres traitent, comment on appelle ça, se mettent en compétition avec la Côte d'Ivoire. Il a dit aux Camerounais que nous ne sommes pas en compétition avec vous. On n'est pas en compétition avec quelqu'un, même si c'est terre-là même. Nous, on a fini de gérer nos problèmes, puis on est en compétition avec quelqu'un. On n'est pas en compétition avec vous. Donc, qu'ils enlèvent ça de leur tête. Jusqu'aujourd'hui,
Andy, fais monter des Camerounais s'il y en a. Ils enlèvent ça de l'aide. On n'est pas en compétition, eux. Nous, les Ivoiriens, je vous dis une chose, quand on voit tous les Africains, tous les pays africains, quand on les voit comme nous. On se dit que c'est nos frères africains, c'est nos frères. On doit être unis ensemble. Parce qu'on sait que c'est ensemble là. Quand on va élever chacun d'entre nous là, c'est ensemble on va devenir fort. Mais on dirait qu'il y a d'autres là, ça les arrange pas. Puisque quand il s'agit de la Côte d'Ivoire aujourd'hui là, c'est devenir, comment on appelle ça? D'après eux, la Côte d'Ivoire, le jus qu'ils trouvent, la Côte d'Ivoire est vendue, la Côte d'Ivoire est ceci, la Côte d'Ivoire est cela. L'Ivoirien n'a rien dans le cœur contre quelqu'un. Nous là, on n'a pas quelque chose en cœur contre quelqu'un. Ce qu'on voulait faire pour Prince Aimé là, on allait le soulever, le déposer en haut. Mais quand Malox est sorti avec tout son combat là, toutes ses forces et son énergie de Malox, on l'a déposé, on n'est pas dit prendre Geneva. Maintenant, ma grande surprise encore, ça devient encore tollé. Ça devient encore tollé. Ouais, Madès, tu as monté. On n'est pas en compétition avec ça. Et puis j'aimerais venir sur ce que la soeur princesse, comment on fait ça? La jeune dame princesse a dit. La jeune dame princesse, la jeune qui parle là? Vous voulez forcément la pression. La jeune dame princesse a dit qu'en train de mettre cette histoire de belle famille là, effectivement, on est une belle famille avec quelqu'un. Et c'est dans ça là que impolitesse est sortie. Familiarité là, ça envoie impolitesse. Chacun n'a qu'à connaître sa place maintenant. On les a saoulés.